Hippo mainline, hippo mainline, hippo fou C4. E6 évidemment, c'est notre petit hippo. Ici on va regarder un paquet de coups. On va regarder H4. On va regarder E5. Maintenant ou au coup d'après ou au coup d'après. On va regarder Dame 2. On va regarder Petit Roc. Et on va regarder le coup peut-être principal, en tout cas le plus souple. C'est Fou E3. Voilà. Alors H4 évidemment la menace. Hein. H6. Fou F4 par exemple. Il y a d'autres coups évidemment. Cavalier E7. Alors maintenant, on va prendre note que les blancs ont joué H4. C'est très important pour ce qui va suivre. Parce que ça donne des cases au cavalier D7, F6, G4 dans la manœuvre qui vient. Alors, on va mettre ça sur n'importe quel coup de tour. De toute façon, les deux prochains coups, c'est les coups de tour, donc peu importe. Et là, regardez, hop, Dame B8. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de jouer Dame A7, Tour C8 et Dame A8. Et le moment venu, sur des fous B3, quand les blancs ne sauront plus trop quoi faire, on va jouer Roi F8, H7, G8, H7. Voilà. Et avec le cassage ici, il y a des combines, des pièces prend. Ah bon, il y a un cavalier en F6, hein, sûrement. Donc beaucoup de pression sur E4. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc cette manœuvre, après H4, hein, c'est important parce que le cavalier F6 a besoin d'être sécurisé sur les poussées de E5, etc. Allez, ça c'était H4. Sachant qu'à la place de Dame B8, évidemment, cavalier F6 est plus normal en fait. Voilà. Alors on revient à la grande ligne, fou C4, E6. Alors E5, qu'est-ce que c'est? E5, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand chose, même si on le trouve à droite à gauche. Fou B7. Alors D5, D5 ici n'est pas bon. Alors il y a une petite astuce, c'est fou H6. Fou H6 évidemment qui menace, qui menace le fou, mais sur fou prend, cavalier F6 gagne la dame. Donc on rock, évidemment. Voilà, ça c'était pour placer cette petite astuce, petite peau de banane, sans conséquence. Passons à Petit Roc. Sur quoi on joue Petit Roc? Ma foi, c'est une partie, c'est une game. Mais je pense que les blancs sont pas mal toujours, hein, micro avantage. Mais le fait de s'être commit avec E5, c'est peut-être un peu tôt. Alors, Dame 2 maintenant, troisième coup, Dame 2. Cavalier E7. Ici, on va regarder le fou B3 et E5 qui paraît en accord avec Dame 2. Alors, fou B3. Ici, il n'y a pas trop de pression, donc on va ramper. Ici, on va placer probablement fou prend F3, suivi de D5, C5 avec une bonne française. À la place de fou F3, B3, E5. Cavalier. Alors ici, ED, on va regarder fou E6, vite fait. On va le regarder tout de suite, ou fou F4. Il y a des transpositions, hein, vous avez remarqué. Alors, fou prend, on va regarder ça vite fait. L'idée, c'est pas mal. L'idée, c'est que l'attaque est monstrueuse, là, hein, sur 6. Donc, on va se départir d'une pièce. De la pièce de plus. Et on va jouer, paf! Une belle French. Et là, on craint ça? Pas vraiment. On va suivre par Dame 7.
et cavalier F7, échanger cette daube. Et on est très 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 bien avec les noirs. On est vraiment très très bien. Alors venons-en à... C'est bien parce que ça peut tenter les adversaires parce qu'ils ne voient pas qu'on rend la pièce directement tout de suite. Donc ça c'est sympa, j'aimerais bien qu'on me le place. ED. Tac. Bon, ma foi. Aucun problème. Sachant que fou H6, cavalier F5. Donc aucun problème. Fou F4 à la place de ED. B7. Ah, attention le pion. Qu'est-ce qui se passe? Alors on n'a pas roqué, donc évidemment le fou ne va pas attaquer la tour F8. Alors regardons ED ou tour D1. ED. Tac. Évidemment il y a un prix à tout ça. Hein. Oh, le développement noir. Monster Big. Allez, jouons Dame C7. Suivi de probablement F5 et Roi F7. Voilà. Et puis avec un tour 8, le roi est à l'abri. Je vois pas de raison pourquoi il ne le serait pas. Et c'est au minimum intéressant à jouer. F5, Roi F7. Par contre, Fou F4, Fou B7. Non, Fou F4, cavalier. Fou F4, Fou B7. Faut que je retrouve mes notes. Voilà. Ici. Tour D1. C'est pas mal, tour D1. Il y a des... On augmente les magouilles ici. Et là, paf! Alors les blancs veulent taper sur A6, donc ils prennent du pion. Et là, c'est assez étonnant ce qui se passe. Pardon. Puisque là, paf. Alors, on gambite un pion. Mais ma foi, il y a beaucoup de jeux là. E5 va être faible, D4 évidemment, le cavalier F5 arrive, le dame peut-être en H4, H3, etc. Ah, ça vaut un pion, ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Ok, donc troisième dernier coup après E5. Alors que je retrouve mes notes, Dame 2. Ici, nous on regarde Dame 2, cavalier E7. Et on a vu E5, on a vu Fou B3 vite fait. Alors, évidemment, petit roc. Alors ici, petit roc, H6, H3, roc, H3 n'était pas nécessaire, mais enfin bon. De toute façon, ici il ne s'agit pas de donner des variantes exactes, il s'agit de montrer le développement des noirs. Ici on va se développer avec cavalier BD7, cavalier F6, dame D7. Bon, le fou on verra, fou B7 probablement. Bon, bah, c'est une game. Hein. C'est une game, on va essayer de... On répond à E5 par D5, à D5 par E5, etc. Et puis si les blancs font rien, on va essayer de placer une poussée à un moment, une des deux quoi. Ok, on en a fini avec Dame 2. Regardons. Petit roc qui paraît sensible. Alors ici, fou F4 ou tour D1, bon, ça peut amener au même. Voyons les petites nuances. Fou F4, cavalier D7. Ici, on va regarder E5, tour E1, bon, évidemment. Et Dame D2, ce qui nous intéresse plus. Alors, d'abord tour E1, évidemment. Et là, c'est pareil. Paf!
Tech, D5. Française. French. Ça, c'est bien. Hein. Ça, l'hypo, quand ça passe, ça fait du bien. Alors, tour E1. Regardons plutôt E5 qui est bien en corrélation avec fou F4. Ça tape ici. E5. Alors là, attention. Attention, parce que le sacrifice de pion marche moins bien que tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir la situation tout de suite. Fou là. Et sur un coup comme Dame 2, avec l'idée petit roc, cavalier prend F7, on zappe. Et là, paf! Ça égalise complètement. E5, toujours un peu tôt. Hein. Enfin, souvent un peu tôt. Moi, je dirais que si les blancs jouent E5, c'est pour avoir une attaque de mat, une attaque sur le roi, en tout cas, très violente. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu. Alors, E5, c'était là. Et on a vu tour 1, E5. Regardons Dame D2, bien sûr, normal. Alors, on roque pas, évidemment. On garde le fou. Et sur n'importe quel coup, alors ça peut être H3, ça peut être Dame B3, Fou B3 ou Tour AD1. Tiens, on va jouer Tour AD1. Sur tous ces trois coups-là, et sur d'autres, ou Tour F1, sûrement c'est pareil. Paf, G5. Sur quoi on va essayer peut-être de mettre le cavalier en G6, le fou, on verra. La dame peut-être en E7, on peut roquer. Et puis on va balancer un peu, c'est compliqué ça. Oh, l'ordi aime les blancs toujours, hein. De toute façon il aime les blancs dans toutes les variantes. On s'en fout un peu. Et on s'en fout un peu et on passe à cavalier E7, tour D1, tour E1 à la place de fou F4. Alors voilà, important, ici on a le temps de roquer. Pourquoi? Parce que fou développe H6, dame développe roi H7. Exemple. Voilà. Donc là, on a joué H6, on a roqué. Donc l'ordre de coup blanc est-il précis, imprécis, je ne sais pas. En tout cas, on a eu le temps de roquer et de placer le roi en H7. Dernier chapitre, sous-chapitre, sous-sous-chapitre. E6, fou E3, le coup le plus souple. Cavalier E7. H6, bien sûr. Hein. C'est automatique, ça, H6. Hein. Roc. Cavalier D7. Alors, on va regarder D5, qui promet pas grand-chose. H4, H3 et tour E1. Alors D5, évidemment, c'est le hippo. On répond à côté. Alors sur F3, on verra F3, G5 par exemple. Sur la prise. Avec le cheval. Avec le cheval, ça a l'air mieux qu'avec le pion. Parce qu'avec le pion, il y a des F4 ou il y a des F3, on ne sait pas. Et le cheval est bien, on va se développer là. Allez! Ça, c'était D5. Alors sur H4. Alors ici, on peut balancer le roi jusqu'en H7, c'est possible. On peut aussi profiter du fait qu'on est à la case G4. C'est toujours à noter quand le pion arrive en H4 pour empêcher G5 ou bon, mais là c'est quelques vagues trucs. Un cavalier en F6 c'est bienvenu. Hein. Ça va bien avec H4 ça, cavalier F6. Cavalier F6, fou D3 pour éviter de se prendre tempo en D5. Et puis là on peut jouer par exemple un coup comme ça. Et l'idée c'est de contrôler H6 suffisamment, petit roc. Voilà, ça c'est bien. Roi H7, prochain coup évidemment. Avec une pause, ma foi, à jouer. Troisième coup, à part H4. H3. Fou B7. Alors ici, on est moins enclin à placer un cavalier en F6, c'est toujours possible. Alors, cavalier H2.
Alors cavalier H2, ça lâche quelques cases, hein, notamment la case D4. Alors ici, cavalier F6, c'est possible. Mais nous, on profite du fait que on attaque bien D4. Alors sur fou D3, on y va, hein, pas de problème là. On est bien placé là, le roi est pas en danger. Et sur des coups comme E5 francisé, paf, c'est pas bon, hein, c'est pas terrible. Hein. On se développe trop, c'est trop facile ça pour les noirs, ça va pas. Par contre, D5. Tech. C5, voilà. Ça c'est à peu près équilibré, je pense. Ensuite, on vient de voir cavalier H2. On va regarder un coup plus malin, plus normal. Où est mon cavalier H2? Je cherche mes notes. Oh là là, que c'est mal fait ce site alors. Cavalier H2, c'est là. Tour F1. Et là, un classique, G5. Surtout quand le fou est en C4 et non pas en D3. Parce que quand il est en D3, il peut taper sur le cavalier G6. Ça peut créer des problèmes et il contrôle F5 bien. Mais là, c'est bien contre le fou C4 dans la grande ligne. Cavalier G6, petit roc, D5, E5. Enfin, on verra. C'est pas trop mal ça. Le cavalier peut venir en F6 également. Alors, tour AE1 maintenant. C'est la même histoire. On va être un petit peu plus complet. Alors, sur D5, l'idée c'est de récupérer la case F5, mais c'est pas une bonne idée. Alors, il est amusant de constater qu'on peut jouer E5. E5, ça va être le bon coup. On peut aussi prendre en C3 avant de jouer E5. C'est rigolo. E5. F5 tout de suite, hein, évidemment. Comme d'habitude, l'ordi adore les blancs, on s'en fout complètement. C'est une attaque est-indienne. De toute façon, j'ai des positions théoriques de l'est indienne qui sont gagnantes pour les blancs avec plus 2, plus 3 pour les. Gagnants pour les noirs avec plus 2, plus 3 à l'ordi. Donc je suis vacciné quoi. Alors, on vient de voir H3. Regardons. Tour F1. Alors ici, G5 est toujours possible, évidemment. On va le jouer d'ailleurs. Tour D1. G5. Alors il y a moins la rupture sur G4. Le roi blanc est un peu plus en sécurité. Enfin, on va jouer G5 quand même, et puis on va s'amuser là-dedans. Ça en est terminé de l'hippo. L'hippo, un animal amusant, dangereux. Les blancs sont toujours un micro-poil mieux. De toute façon, ils ont un développement parfait, donc je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas au moins symboliquement mieux. Enfin, ça reste intéressant.